Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, une petite cousette ensemble encore, comme j'aime bien les faire de temps en temps. Alors je suis désolée, je reviens de vacances et je suis malade. J'ai chopé la crève, je pense que c'est la clim partout là, donc voilà, j'ai mal à la gorge et puis j'ai le nez qui coule, enfin voilà. Donc aujourd'hui je porte ma blouse Anaïs des Bobbin Patterns que j'avais fait avec vous aussi. Oui, j'en ai fait un vlog de celle-ci. Et puis donc j'ai fait des petites pinces si vous vous souvenez, mes petits volants. Et en bas je porte un short que vous verrez plus dans mon... Ah, on va peut-être pas le voir là. Voilà, c'est un short hausse des bobines aussi, dans un tissu de Dressenstoffen, mais je vous en parlerai aussi dans ma vidéo podcast de juillet, à la fin du mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite robe. Je suis désolée, il fait chaud, je pense que je vais pas rester avec mes cheveux détachés toute la vidéo. Donc je vais faire une robe de l'usine à bulles que j'ai déjà fait. J'aime beaucoup cette petite robe. On peut la faire en tunique ou en robe, mais moi j'aime bien la faire en robe. Donc je vous montre. Voilà. Alors vous avez deux façons de la faire. Vous avez la façon où les fronts sont à la taille. Donc pour ça c'est deux blouses et ça c'est les deux versions robe. Et vous avez la version où l'empiècement est plus haut sous poitrine. Moi je préfère, donc je fais souvent l'empiècement sous poitrine en version robe. Et j'ai réduit la basque au niveau des fronts. Hein. Je fais toujours la taille 42 je crois, 46 pour le haut et 42 pour les fronces pour pas qu'il y ait trop de fronces. Donc voilà. Je vais le faire dans un tissu de chez... Ah, je sais plus. Je ne sais plus où je l'avais acheté parce que je l'ai au moins depuis 1 an. Soit c'est Drissen, soit c'est Lolly Shop. Mais bon, de toute façon, il est plus en stock puisque ça fait 1 an que je l'ai. C'est un petit peu un tissu un peu crépon. Ça change, hein, c'est du noir. En fait, je me suis dit... je vais pouvoir la mettre là, mais je vais pouvoir la mettre aussi avec des collants et tout ça pour l'automne, quoi. Quand il va commencer à faire plus frais. Donc je me suis dit, puis il faut que j'ai pas mal de coupons aussi de couleurs foncées. Il faut que j'arrive à coudre aussi ces coupons parce que... Et donc je me suis dit, la petite robe éole, elle est pas mal. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, les couleurs sont bien... C'est sur fond noir et puis des petites fleurs sont un peu... Il y a du blanc, il y a du un peu ocre. Il y a des toutes petites pointes de rouge, mais vraiment légères. Je sais pas si vous allez voir. Où est-ce qu'il y en a? Sur des petites fleurs là. Je sais pas si vous verrez bien. Donc... Voilà, je sais pas combien j'en ai. Oh, j'ai l'air d'en avoir quand même un petit morceau même. Hop. Donc je vais aller faire ma découpe parce que c'est le bazar dans ma pièce de couture. Donc je vais aller couper dans ma salle et après je reviens vers vous.
comme vous l'avez vu, j'ai découpé mes pièces et j'avais pas assez de tissu en fait. Et du coup, bah, le dos, il va falloir que je fasse une couture au milieu dos, mais ça c'est pas bien grave. Donc je vais commencer par faire ma couture milieu dos. Enfin, je vais changer mes fils de ma machine en noir. Oh, je crois que je vais laisser mes fils de surjeteuse en blanc, j'ai pas le courage de les changer. C'est pas trop la forme aujourd'hui. Donc du coup, on va faire la feignasse. Ouais, j'ai pris à la l'aise, hein, là, c'est vraiment, vous voyez, pour le dos. Toujours moi, ça. Je voulais absolument la faire dans ce tissu-là, comme si j'avais pas d'autre tissu avec du métrage plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Ça se verra pas avec les fleurs. Allez, je mets mes petites pinces, je change mon fil de ma machine et on se retrouve à la machine pour la couture. Allez, on est parti pour la couture du milieu dos. Je vous ai même pas dit, aujourd'hui on est lundi 18, samedi 16, dimanche 17, lundi 18, oui, on est le 18 juillet aujourd'hui. Règle numéro 1, ne pas faire de couture quand on est fatigué, hein, ou quand on est mal fichu. Faut pas faire comme moi je fais, hein, parce que là ça sent les boulettes. Ça sent la boulette à plein nez, on verra bien. Bon, allez, on va aller repasser ça. Je vais enlever la première couture. Voilà, là c'est mieux. Nickel. Ouais, je préfère. Parce qu'au début, on voyait, vous savez, il y a des petits trous au niveau de la laise. Et en plus, on voyait encore les petits trous. Donc j'avais piqué trop loin. Donc là, c'est nickel. Bon, allez, j'enlève ça. Là, je vais préparer avec des pinces mes épaules pour faire les coutures épaules. Et les coutures côté. Je pense que je vais faire aussi les coutures côté parce que y a pas, les manches sont intégrées là dans le... Je sais pas si vous avez vu, quand j'ai découpé, je les ai allongées un petit peu les manches pour qu'elles tombent un petit peu plus. Dis, on verra bien. Peu de freestyle encore. Hop. Je vous montre. Voyez, ça c'est les emmanchures, mon devant avec le col, hop, et l'autre emmanchure, et après on va mettre aussi des petites épingles sur les côtés, on va tout faire en même temps. C'est une petite robe qui va assez vite à faire, ça j'aime bien cette petite robe là, l'été quand il fait très chaud là avec les canicules qu'on a, elle est vraiment bien cette petite robe éole. Hop, voilà. J'ai mis hop mes côtés aussi, vous voyez. Et je vais aller faire les piqûres surgées et piqûres de tout ça. Allez, je vous emmène avec moi.
on va retourner. Et voilà. Magie de la couture. Donc hop, le haut de la robe. Voilà, il me reste l'encolure à mettre la parmenture et puis après tout ce qui est ourlet, bas de la robe et puis ourlet. Regardez derrière et sous. Vous voyez, on le voit pas, hein, on voit pas trop la couture milieu là avec les fleurs, donc ça va aller. Bon, oui, j'ai fait mes surgés blancs. J'ai pas le courage de... J'avoue que là, aujourd'hui, je suis un petit peu pas très en forme. Hein. Ce n'est point la grande forme. Moi qui étais toute contente de rentrer pour pouvoir faire un peu de couture, je pense que là, je vais pas en faire beaucoup. C'est pour ça, j'avais prévu autre chose, mais pour faire une petite vidéo quand même pour vendredi. Mais en fait, comme je me sens pas très bien, j'ai changé mes plans. Comme je voulais coudre ce tissu, j'ai changé mes plans et puis j'ai dit on va faire comme ça. Mais elle va être mignonne. Bon, alors je vais préparer maintenant, je vais aller chercher la parmenture. Il faut que, je sais pas si vous avez vu aussi, quand j'ai découpé le tissu, j'avais pas assez pour la faire au pli. Pardon, pour faire la parmenture dos au pli, donc en fait j'ai rajouté 1 cm pour faire une piqûre milieu dos aussi quoi. C'est pas grave, c'est la parmenture, ça ne se verra pas. Donc allez, je vais chercher ma parmenture et on va la monter ensemble. J'ai fait une commande DS en revenant là de vacances. J'ai trouvé quelques, mais plus vous allez voir dans des tons du Luni. Très peu de... Je crois que j'ai pris... Je crois qu'il me semble que j'ai dû prendre 1 ou 2 coupons à motif. Je sais déjà plus. Mais sinon c'est de l'uni parce que j'ai beaucoup de motifs et pas beaucoup d'uni. Donc en fait... Et ils faisaient des... Ils appellent ça du tricot. Alors j'espère que ça va être sympa parce que je me suis dit pour faire des gilets pour cet hiver, les Harper, j'en ai pris un noir, un bleu marine et un taupe. Le tissu dans les 3 coloris. Donc j'espère que ça va être bien ce que je pense que ça va être pour pouvoir faire mes gilets. Sinon je sais pas. Parce que j'ai pas lésiné. Je dis allez hop, on va prendre 3 couleurs différentes. Mais ils étaient pas chers, c'était... je sais plus. Bah, de toute façon, je vous dirai ça, je vous ferai le haut. Il y avait des... Dans les promos, là, il y avait des super promos quand même, hein, au niveau des tarifs. Hein. Au niveau des tarifs des prix, là, ça valait le coup. Hein. On verra bien. Hein. J'ai pas pris l'autre morceau. Donc là, j'ai cousu le dos de ma parmenture. Je vais aller chercher l'autre morceau pour coudre l'autre morceau. Je reviens de suite. Voilà. Hop. Allez, on va faire le petit
rentrer tout simple là, de chaque côté de la parmenture, de tout le tour de la parmenture. Hop, je vous amène vers, oui. Hop, 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 hop. On va installer la parmenture sur le haut de notre petite robe qui va être toute mignonne, mine de rien. Je la vois bien même en automne avec un petit gilet, des petites boots. Ça peut être chouette. Alors je l'installe. Hop, hop, hop. Épaule contre épaule. Hop. Allez, hop, c'est parti. On fait la parmenture. Comme d'hab, je l'ai pas entoilée. Hein. Vous connaissez, hein. Je suis une rebelle. Je n'ai pas entoilé la parmenture. Encore une fois. Ça va, en général, j'ai pas de soucis. Allez, je vous refais. Je vous redescends. Je vais aller repasser la parmenture, la mettre bien à l'intérieur et on va faire une surpiqûre. Je pense qu'on va faire une petite surpiqûre fantaisie, je ne sais pas, ou une toute simple, je sais pas. Sur la parmenture. Allez, hop, je vais passer le fer, je reviens. En plus j'ai déjà chaud, alors avec le fer ça va être terrible. Bon, je l'ai repassé. Mon V a pas l'air trop moche. Je vais faire ma petite surpiqûre. Je regarde parce que je crois que j'ai plus de canette. Oh, ça devrait le faire.
Bon, c'est toujours quand c'est comme ça qu'on tombe en rate de canette, hein, n'est-ce pas? Sinon ce serait pas marrant. Normalement, je devrais avoir assez. Hop, je vais faire ma surpiqûreuse simple à 1 cm du bord. Et c'est parti, mon kiki. Je vous rabaisse. Le noir, je n'y vois rien. C'est pas ma tasse de thé quand même, le noir. Oh bah écoutez, mon V n'a pas l'air trop moche. Je vous remonte. Hop. Je vais le repasser, mais c'est pas trop moche. Hein. Regardez. Je vais le repasser, je reviens. Bon, écoutez, mon V est pas mal. Donc là, maintenant, je vais faire les fronces. Non, je vais coudre le devant et le dos de la robe. Et je vais faire les fronces. Et après, ben, on n'aura plus qu'à assembler tout ça ensemble. Et quelle heure? Il est 9h48. D'abord, je vais aller boire un café. N'est-ce pas? Donc, je vais boire mon petit café. Et puis, on continue ensemble. Allez, à tout de suite. On est parti pour faire les fronces. Tout ce que j'aime. Alors, j'ai fait les fronces, j'ai froncé la jupe, j'ai fait les côtés et maintenant on va le placer sur le haut en mettant chaque côté bord à bord et après il va falloir répartir correctement au mieux les fronces. Alors j'en suis où? Hop et hop. Et après tout ce que j'aime pas faire. En général, la répartition des fronces, moi, c'est pas terrible. Hein. Je suis pas la meilleure là-dessus. Bon, je finis ça. Et puis je vous reprends parce que là, c'est peut-être pas intéressant forcément pour vous. Hein.
Surtout que moi ça met des plombes à faire. Je ne suis vraiment pas douée. Voilà. J'ai mis mes petites pinces partout. Du coup, on va aller coudre la jupe au haut du vêtement. Hop, on va retirer le fil de France. On va regarder si c'est bon. Et ben, elle va être mignonne cette petite robe simple et efficace. Vous voyez? Hop. Donc là, il me reste... j'ai bien envie de faire des ourlets roulotés sur les manches et sur le bas. Bon, faut que je change toute ma machine, bien sûr. Ah, des roulotés, va falloir... Bon non, je peux les faire en blanc. Est-ce que ça contrasterait pas trop en blanc? J'aurais bien fait en blanc. Ou en ocre. Est-ce que j'ai du fil dans ces tons-là? On est parti pour faire les roulotés au niveau du bas ou du bas.
Et ben voilà, ma petite robe. Je pense que ça va être mieux. Et voilà. Alors, bah écoutez, bon, cette petite robe je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc elle n'est pas compliquée à faire. Là je vais la passer, aller faire des photos en extérieur vu qu'il fait très beau et très chaud, et puis on se retrouve après. Alors voilà, j'ai ma petite robe qui est faite. Bon, j'aime bien, elle est mignonne, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour moi, je pense qu'elle est peut-être un petit peu trop longue parce que comme à la fin j'ai décidé de faire un ourlet rouloté alors qu'il y a les marges de couture comprises pour l'ourlet du bas, donc du coup elle est un petit peu longue, mais je me dis que comme ça en automne avec je pourrais la mettre avec des collants aussi, ça passe quoi. C'est pas... Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais une petite cousette sympa, et moi je pense que je vais trafiquer, on verra ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc en remontant, en décolletant un peu plus, et en remontant encore la basque plus par là, et donc rallonger la basque pour pas que ça fasse trop court. Mais voilà, j'ai une petite idée dans ma tête. On fera ça ensemble, on verra bien le résultat, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, pour le moment, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre, de continuer à me suivre, et plein de bonnes choses pour vos vacances. Ceux qui sont partis en vacances en juillet, ou ceux qui vont partir là, ou août, parce qu'après il y a août. Eh ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, ciao, bye bye.